Il est 19h pile à Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée. Bien avant le développement de cette grande édition de la soirée, prenons-en les quelques grandes articulations. Après les changements opérés au sein de deux bureaux de deux chambres parlementaires, place à présent aux tractations politiques pour la formation du prochain gouvernement. Qui pour succéder à Sylvestre Ilunga Ilunkamba? La question reste pendante. Pour violation des consignes et rébellion, 20 prévenus militaires FARDC poursuivis par le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe. L'audience de ce mardi 9 février a été consacrée essentiellement à l'audition des prévenus. Après que l'ouragan Union sacrée pour la nation, nouvelle vision politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ait chamboulé les deux chambres du Parlement en République démocratique du Congo, place à présent la formation prochaine du gouvernement central en République démocratique du Congo, qui sera le prochain Premier ministre et qui va matérialiser la vision du peuple d'abord, cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tentative de réponse dans ses papiers commentaires. Explication avec José Moussangana. Après l'ouragan, Union sacrée, nouvelle vision de gérer autrement la République démocratique du Congo, imprimée par le chef de l'État qui a procédé au chamboulement dans les deux chambres du Parlement. L'heure est maintenant à la formation du prochain gouvernement de la République. Ilunga Ilunkamba parti, Félix Tshisekedi songe déjà à chercher l'oiseau rare pour occuper la primature. Actuellement, les tractations politiques vont bon train au sein de la nouvelle coalition au pouvoir. Pour les observateurs avertis de la scène politique congolaise, le choix du patriarche Mbosso au perchoir va permettre justement à l'ex-opposition, aujourd'hui coalisée au pouvoir, à savoir AFDC et alliés, Ensemble pour la République et le MLC, de prétendre à ce poste si stratégique dans notre système politique. Dans cette lutte âpre pour accéder sur l'avenue de 3Z, l'AFDC de Modeste Bahati est pointée, favorite numériquement en surnombre au sein de la Chambre basse avec plus de 40 députés. Bahati Lukwebo pourrait se voir nommé Premier ministre, surtout que bénéficiant de la confiance du chef de l'État qui récemment l'a nommé informateur afin de dégager la nouvelle majorité. Une autre possibilité est celle de voir Moïse Katumbi Chapwe être désigné Premier ministre. Mais selon certaines indiscrétions, l'homme de Kachoboué ne semble pas être demandeur ni preneur, mais pourra, dans le cadre de son alliance stratégique avec Félix Tshisekedi, envoyer les noms de son fidèle lieutenant. On se chichote le nom de Christian Mondo, l'ancien argentier katangais. Un autre poids lourd de l'Union sacrée, c'est le mouvement pour la libération du Congo qui espère jouer sa partition avec beaucoup de tact. C'est Charman Jean-Pierre Bemba, qui est jusque-là le présidentialiste de son parti pour 2023, n'est pas non plus preneur. Ce dernier pourra aussi déléguer un de ses fidèles lieutenants. Sur l'avenue du Port, siège du parti, on cite le nom de la secrétaire générale F. Bazaïba Massoudi. Dans ce processus de la succession de Ilunga Ilunkamba, le chef de l'État qui a de plus en plus de marge de manœuvre avec la récomposition récente du paysage politique pourrait ratisser large et jeter son dévolu sur ses quelques alliés de tout le temps. De Franck Odiongo à Marie-Josée Ifoku, en passant par Mouyambo, le panel est très élargi pour permettre à Tshisekedi de choisir celui qui aura à exécuter sa vision du peuple d'abord. Comme on peut le constater, l'exercice sera très compliqué.
Les choix très difficiles pour le chef de l'État, mais ce qui est sûr, le prochain gouvernement aura une taille réduite et avec une mission très sociale. Vivement attendu, le prochain exécutif national pourra nous faire sortir de ce marasme socio-économique. Retour à Kinshasa, nous allons remonter d'un cran direction le Grand Nord de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri. Une forte délégation a quitté Bunia, chef-lieu provincial, direction les territoires de Djougou. La délégation était composée du directeur des cabinets adjoints de Jabamanissa, les caucus des élus locaux et bien sûr du STAREC. Cette délégation est allée faire l'évaluation mi-parcours du grand projet Ensemble pour Djougou dans son volet dialogue politique. La délégation a été conduite bien sûr par le ministre provincial du plan. Détail avec Tony Nzolameso qui est notre régional de l'étape. De Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une délégation se rendit à territoire d'Ndjougou. C'était pour notamment procéder à l'évaluation mi-parcours des différentes activités réalisées dans le cadre du projet Ensemble pour Ndjougou avec un principal volet dialogue démocratique. Le ministre provincial du plan, Pascal Kakoraki et sa suite, étaient en tête de l'équipe. Une équipe composée du représentant des caucus de députés provinciaux Eli Ndjougou, du directeur des cabinets adjoints du gouverneur Bamanissa, des conseillers du ministre provincial de l'Intérieur, la représentation de Starek SSU, Bunia Goma, l'administrateur du territoire d'Ndjougou, le partenaire de mise en œuvre CRCSH. La première entité visitée, c'était Ndjougou Centre, chef-lieu du territoire. Sur place, l'équipe s'est rendue à la radio communautaire Amani Ndjougou, construite dans le cadre du même projet. Les derniers recadrages étant en cours, la remise officielle de ce bijou à la communauté de Ndjougou interviendra incessamment. Une radio qui devra contribuer à la pacification de ces territoires. La délégation s'est entretenue avec différentes couches sociales pour se faire une idée globale sur les avancées dans l'exécution du projet. Des questions pertinentes adressées, des réponses libres données. Un échange de questions et réponses, notamment à Masumboko dans le secteur de Walendutati, même exercice réalisé à Blokwa, dans la chefferie de Bahema Nord, puis à Boulé, dans le Bahema Badjiri, à Fataki dans le Walendutati, enfin à Tchomia, dans la chefferie de Bahema Banyuagi. En tout, du 2 au 6 février 2020. Les participants, principalement étant de bénéficiaires du projet, ont donné leur lecture de choses, impact de leurs activités, mais également des points à améliorer. La délégation devra, avec les éléments recueillis sur terrain, produire un rapport objectif dans les soucis de contribuer à une bonne exécution du projet pendant les mois restants, au profit certainement de la communauté du territoire d'Ndjougou. Le projet Ensemble pour Ndjougou, connu sous le nom de Pamoja kwa Ndjougou en Swahili, a été lancé en mi-2020. Il est exécuté entièrement en territoire d'Ndjougou. 20 prévenus militaires FRDC accusés tous de violations de consignes et de rébellions sont tous passés à la barre au tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe ce mardi 9 février dès l'année en cours à la première zone de défense. L'audience a été consacrée essentiellement à l'audition des prévenus. L'essentiel de cette audience avec Sylvain Kapombo-Bosengele, notre envoyé spécial. Au cours de cette deuxième audience du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, tenue ce mardi 9 février 2021 à la première zone de défense dans la commune de la Gombe, 5 prévenus sur les 20 ont été auditionnés. L'interrogatoire a porté sur les 2 préventions retenues à leur charge par le ministère public, à savoir la rébellion et violation des consignes, lesquels faits ont été commis à Kinshasa. À la question du tribunal de savoir des prévenus, les circonstances ayant conduit à leur arrestation, les 5 prévenus interrogés ont soutenu qu'ils se rendaient à l'état-major général pour réclamer le paiement de leur salaire. Ils ont ainsi nié les faits leur reprochés. Faux, a rétorqué l'organe poursuivant. Pour lui, les prévenus avaient fait une réclamation collective, barricadant ainsi la route de Chaoumba pour revendiquer leur salaire. La cause a été renvoyée à jeudi 11 février 2021, date à laquelle le tribunal va poursuivre l'instruction avec l'audition des prévenus et des 2 renseignants cités dans cette affaire.
On reste toujours à Kinshasa, capitale de la RDC. Le premier citoyen de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, a échangé le mardi 9 février de l'année en cours dans son cabinet de travail à l'hôtel de ville avec les représentants des syndicats du marché central de Kinshasa. Il était question pour le premier citoyen de la ville d'expliquer à ses hôtes la raison fondamentale de la fermeture de ces lieux de négoce. Détail avec Sylvain Kapombo Bosengele. Face à face ce mardi 9 février entre Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, et les représentants des syndicats du marché central, les échanges ont tourné autour de la raison de la fermeture de ces grands lieux de négoce qui bénéficient déjà des travaux d'assainissement avant le lancement proprement dit des travaux de sa réhabilitation. Le patron de la ville qui a expliqué à ses commerçants les bien fondés de la fermeture du grand marché central a appelé les syndicalistes au calme. Une certaine opinion estime que Zando est vendu par les gouverneurs. En voici la réponse de l'autorité urbaine. Oh, gouverneur Atiki Zando. Na Congo alelo ya fachi béton yo ki noteka Zando. Hein? Au Congo actuel de Fachi Béton, vendre les marchés centrales, c'est vouloir ma propre disparition de la scène politique. Na Congo ya Fachi Béton alelo. Ou comment tu te gizam? Mais aucun motakot. Wana pinza yemoga ou pinza Joe il faut qu'il n'a tata. Abi Joe yo il faut qu'il ait 30 ans pinza. Wana aucun pinza motakot. Les explications qui ont enchanté ses interlocuteurs. Nous soutenons son idée. Nous sommes très contents de toutes les explications nous fournies par les gouverneurs. Donc, maman va décourager te, mona mabete, des gouverneurs le bibongo. En tout cas, lundi si biso makasi, à le bibatunyo surtout bayoka, mboka commissaire wenzeko zan de commissalité. Tous à la kimia, tout mona mabete, tous appellent le quoi mboka musunde bazala kamutaya eko sombeloko à sepeli. Bien avant cette rencontre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a présidé une réunion de sécurité avec la police exerçant au marché central de Kinshasa. De Kinshasa, nous allons prendre l'envol direction la partie ouest de la RDC, la ville de Mbandaka, capitale provinciale de l'Équateur, autour de M. Bedovic Bertin Ifeka, secrétaire de la province, tous les chefs de la division. On a évoqué dans cette grande réunion l'irrégularité des travailleurs et surtout la probabilité de la création d'une mutualité de santé pour les chefs de division dans ces coins de la République démocratique du Congo. L'essentiel de cette information nous est livré ici par notre permanent sur place, José Mazao Soukouma. Le secrétaire de la province de l'Équateur, Ludovic Bertin Ifeka, voudrait remettre de l'ordre dans sa boutique. C'est dans cette optique qu'il a convoqué tous les chefs de division autour d'un point, la communication. Les procès que Bertin Ifeka a déploré l'irrégularité des agents au sein de toutes les divisions. Les bureaux sont déserts, rien ne s'est fait. Prenez donc des mesures pouvant réanimer toutes ces volontés, a dit les PROSEC. De leur côté, les chefs de division ont relevé quelques difficultés, dont la bancarisation qui favorise ces insuffisances. Les agents ne viennent plus au travail, mais à la fin du mois, ils envahissent les banques pour toucher et rentrer chez eux. Ils résistent aux sanctions parce qu'ils sont mandatés par les politiciens et autres autorités hiérarchiques. Ils demandent enfin au PROSEC de renforcer les instructions déjà existantes par une circulaire de rappel. Le PROSEC a aussi demandé le retour aux bonnes habitudes, entre autres la réinstauration de la mutuelle des chefs de division. De nouveau, nous allons retourner dans le nord de la RDC, retrouver notre permanent sur place, Tony Nzola Messo, qui nous informe que le premier citoyen de la province de l'Ituri, Jean Bamanissa, s'active à réhabiliter tous les réseaux routiers dans ces coins de la République démocratique du Congo, malgré les faibles recettes de la DGRPI, dans son volet péage, à l'image bien sûr de l'axe Ariwara, qui est refait grâce aux fonds propres de l'exécutif provincial. Long de 45 km, les tronçons Aru-Ariwara subit la chaleur des engins de la société Petromaïcha. Nuveleuse par ici, excavatrice par là,
des compacteurs pour stabiliser les sols et des bennes pour transporter de la limonite en vue de charger la chaussée, ainsi que des saignées pour évacuer les eaux. Nous sommes en train de remblayer. Après, nous allons mettre de la limonite et des caniveaux. Alors, nous ferons les compactages. Ainsi, nous remettrons officiellement la route au gouvernement provincial. Pour épargner les usagers de la poussière, les véhicules transportant de l'eau sont disponibles pour arroser la chaussée. Pour les habitants de ces coins, la réhabilitation de cette route par le gouvernement provincial de l'Ituri est une bouffée d'oxygène. En tout cas, cette fois-ci, cette route a été vraiment très bien arrangée par rapport à ce qu'on avait fait auparavant. Au gouvernement provincial, nous leur demandons de nous aider à nous donner une équipe là de maintenance. En tout cas, je les félicite qu'ils continuent avec leur travail comme ils ont commencé. Malgré le manque d'appui financier, le gouvernement de l'Ituri, piloté par le gouverneur Jean-Bamanissa Saïdi, se bat bec et ongle avec les recettes locales de péage route évaluées à 150 000 $ américains par mois. Et pourtant, les besoins en cette matière est estimé à 340 000 $ par mois qui, en principe, devaient être pris en charge par les FONER. Retour dans la capitale. En date du 31 décembre de l'année en cours, 4 sautes moutons ont été désormais opérationnels à travers la capitale. Mais de plus en plus, on constate des graves accidents routiers dans ces édifices. Pour ce faire, notre équipe de reportage, composée de Brandine Toumba, Sele Mbayabo et de José Moussangana, est allée interroger l'officier supérieur Jolie Chibasu Kabengele qui en donne les raisons principales. Désengorger la capitale congolaise, tel était l'ambitieux objectif de Saut de Mouton, une sorte d'échangeur routier donnant lieu à 2 voies de passage l'une par-dessus l'autre. Mais une question, pourquoi enregistre-t-on encore nombre d'accidents à répétition sur le Saut de Mouton? Les conducteurs ont-ils réellement intériorisé le code de la route? Chibasu Kabengele Jolie, commissaire supérieur, commandant groupe OPCR qui nous centre explique. Il y a des panneaux indiqués. Si ça demeure tel que ça s'est fait, c'est que la personne qui est au volant n'a pas pu faire attention des signaux routiers. S'il a fait attention aux signaux routiers, il va voir qu'il y a de ceux qui sont autorisés de monter sur les sautes de moutons. Donc ce n'est pas autorisé que les Wewa accèdent sur les sautes de moutons, même les piétons. Vous allez monter sur les sautes de moutons à pied pour aller faire quoi? Avec votre moto, qu'est-ce que vous allez faire là au-dessus? Il y a une voie qui est au-dessus et celle qui est en bas. Il faut respecter. On n'a pas autorisé les Wewa ni les gens les piétons qui doivent accéder sur les sautes de moutons. La police des circulations routières est appelée au professionnalisme pour faire respecter le code de la route en vue de prévenir les accidents et les embouteillages. Parlons à présent sport avec les activités au sein de la Fédération des Kaboubou et affinitaires, autrement appelée lutte africaine, où on est en train de s'activer pour préparer les lutteurs futurs avec la détection des talentueux lutteurs à travers la capitale. Récemment, les 4 choisis étaient l'espace Oujana dans la commune de Kalamou. Reportage Patrick Borel Mukendi, Mouadianvita. La Fédération congolaise des Kaboubou affinitaires, connue sous le nom de la lutte africaine, maximise les combats d'entraînement dans 4 districts de la capitale Kinshasa dans le but de sélectionner les meilleurs lutteurs qui vont défendre avec hargne le pays aux Jeux de la francophonie prévus en RD Congo en 2022. L'ambiance des griots a souri aux lutteurs et Kofo Claver qui a roulé et fait dormir sous le copeau tous ses adversaires sous l'œil vigilant du patron de la fédération, Nestor Ikanga Osongo. Les lancement officiel et activité. Alors le Londé Tobandi, nous avons déjà débuté avec le préparatif des Jeux de la francophonie. Hormis Kinshasa, la fédération va aussi détecter le lutteur dans d'autres provinces et districts. Nous faisons appel à tous les mécènes qui aiment la lutte africaine de venir épauler cette fédération.
bakouta na ba province Songolo, Maniema, tokokende na Kisangani na Équateur, bisika nyonso tokotambola. Nestor Ekanga va dans un futur proche faire la ronde des provinces pour dénicher les oiseaux rares qui intégreront l'équipe nationale, mais aussi implanter ces sports de combat. Faisons un petit tour dans les bacs de la capitale pour lire les journaux parus ce mercredi 10 février de l'année en cours. Sélection et commentaires, revue de presse, Polydor Patrick Ngaziami. Après l'installation du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale, les regards sont tournés vers la primature pour laquelle oui non reviennent dans le starting block. Africa News cite Christian Mwando, Moïse Katumbi, Edmond Baz, Fridolin Kasweshi et Fabien Moutombe pour le compte du Grand Katanga, Dieudonné Bolengue-Tengue de la Grande Orientale, Jean-Claude Kibala et Modeste Bahati du Sud Kivu. Et selon le quotidien, l'oiseau rare sortira d'ensemble ou de l'UDPS. Mais Félix Tshisekedi, lui, aurait préféré Bahati, qui n'aurait pas d'ambition présidentielle et se contenterait de la primature au candidat de Katumbi. Selon la République, qui sent le camoufler du côté de l'UDPS, dans les couloirs des négociations, on surjure sur ce que l'on qualifie de volte-face du parti présidentiel, avec risque de retarder l'amorce de la mise en branle du programme Tshisekedi en raison de la crise en sourdine. EcoNews, qui évoque la rencontre mardi dernier entre Félix Tshisekedi et Modeste Bahati à la Cité de l'Union africaine, renseigne que le grand mystère de cette réunion est le rôle qui sera donné à l'informateur. Une source affirme que Modeste Bahati passera de l'informateur au formateur du gouvernement, ce qui est contredit par la manchette de Congo Nouveau qui révèle que la primature sera confiée à Moutombe Edmond, tandis que Bahati, lui, présidera le Sénat. Et justement, à la Chambre haute du Parlement, renseigne Forum des As, la tête de Sami Badibanga est de nouveau mise à prix. Il est visé par une deuxième pétition actionnée par la sénatrice Victorine Luessé et signée jusqu'à hier mardi 10 février par une dizaine de sénateurs sur les 108 plus un membre qui compose le Sénat. Pour la prospérité, qui se demande s'il s'agit d'une vraie pétition ou d'un test de maturité, la nouvelle majorité de l'Union sacrée est face à ses responsabilités. Entre-temps, signale l'avenir, la journée d'hier mardi a été choisie par les deux chambres du Parlement pour procéder à la remise et reprise. Et au Sénat, indique le quotidien, Tambwe Mwamba a surpris en se présentant avec son équipe, à l'exception du premier vice-président. Pour lui, écrire l'avenir, il s'agit d'un devoir républicain, un devoir sacré. Aussi, titre-t-il, Tambwe Mwamba s'en va, Mbosso s'installe. Et puis, dossier Floribert Chebeya, le journal de Poste s'y intéresse et pense qu'avec sa résurgence, il s'agirait peut-être de l'épilogue des crimes des années Kabila, restés impunis. En effet, fait savoir le journal, deux exécutants du double meurtre de ce défenseur des droits de l'homme et son chauffeur ont brisé le silence 10 ans après. Il s'agit des policiers Ergile Ilunga et Alain Longwa, qui demandent la protection de la communauté internationale et se disent prêts à parler devant la justice de la mission qu'ils ont accomplie sur ordre de la hiérarchie. Les deux policiers se sont réfugiés dans un pays d'Afrique de l'Est, renseigne le tabloïd, après 10 ans de maintien en poste sous bonne garde au Katanga. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée de ce mercredi 10 février de l'année en cours. Mais bien avant, prenons les rappels des titres. Après les changements opérés au sein de deux bureaux de deux chambres parlementaires, place à présent aux tractations politiques pour la formation du prochain gouvernement. Qui pour succéder à Sylvestre Ilunga Ilunkamba? La question reste pendante. Pour violation des consignes et rébellion, 20 prévenus militaires FARDC poursuivis par le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe. L'audience de ce mardi 9 février a été consacrée essentiellement à l'audition des prévenus.
Fin de cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres du côté de la ville de Guadolité, dans le nord de la République démocratique du Congo. Merci de nous être fidèles. Le prochain rendez-vous, prenez-en dans vos petits calepins. 19h, heure de Kinshasa. Demain, je serai là pour vous informer fidèle au